Bonjour les amis, on va faire un petit peu d'actualité. Bon, j'avais dit qu'on en rirait, mais là c'est pas très drôle. C'est vrai que c'est difficile d'en rire. Donc on va parler des élections américaines, un peu dramatiques. Donc dans une vidéo auparavant, j'avais dit que Donald Trump remporterait la victoire. C'est ce qui s'est passé en fait, hein. Il a réellement, au nombre de voix d'électeurs de pays, emporté l'élection de manière large. Sauf qu'on a assisté à quelque chose d'absolument incroyable, un vol absolument incroyable, jamais souligné par aucun de nos grands médias, là, le Figaro, le Monde, tous ces gens bien pensants, n'ont jamais évoqué la possibilité d'une fraude. Et là, le problème, c'est que la fraude, c'est pas une possibilité, elle est avérée, prouvée, fondée, étayée de nombreuses preuves, et elle s'étend, elle est assez vaste, elle s'étend sur des millions de voix, des millions de voix. Alors le problème, vous pouvez faire comme Macron, nous parler de démocratie, dire oui, ils ne passeront pas, il faut respecter la démocratie. Alors les grands mots tout de suite. Le problème, c'est que le peuple aux États-Unis et en France et partout, le peuple est au courant. On sait que cette élection est illégitime, invalide, et on sait que le nouvel ordre mondial vient de procéder à un coup d'État. On le sait. Vous pouvez nous dire ça dans tous les sens. Là, Monsieur Macron, vous montrer à la caméra, faire des grands discours sur la démocratie, on sait que c'est du vol. On sait qu'il n'y a pas eu démocratie. On sait que la victoire de M. Biden, ce pédophile notoire qu'on voit sur toutes les vidéos, il y en a un paquet en plus. Hein. Il y en a un qui en a fait une synthèse où on voit Biden patouiller des petites filles. Enfin, c'est dégueulasse, c'est un mec ignoble. On sait que sa victoire est totalement usurpée, illégitime, et en plus, lui est sénile. Complètement sénile, il est Alzheimer, et il cédera sa place dans les mois qui viennent à sa vice-présidente, qui elle est une sorcière. Bon. Donc voilà, on y a échappé pendant 4 ans, maintenant il faut s'attendre à des bombes et du sang. Et peut-être des bombes atomiques, j'espère pas, mais enfin bon, ça va chier. Parce que ces gens-là, ils iront pas se serrer la main à Kim Jong-un. Et ils sont sous domination chinoise, et ça va mal aller, quoi, ça va mal se passer. Donc voilà, cette élection dramatique, évidemment que le peuple doit se révolter, Monsieur Macron. Évidemment que le peuple, s'il y a vraiment une démocratie dans ce monde, doit reprendre le pouvoir. S'il y a une possibilité de démocratie, parce que on assiste à quelque chose qui n'est pas démocratique. Vous pouvez nous prendre pour des cons, hein, dans vos discours, et nous parler de démocratie et dire que c'est le peuple qui monte au Capitole qui ne respecte pas la démocratie. C'est exactement l'inverse, Monsieur Macron. Vous pouvez tourner ça dans tous les sens, c'est l'inverse. C'est vous qui ne respectez pas la démocratie. Et par vos paroles, Monsieur Macron, on en vient à douter. Déjà, on doutait, hein, parce que votre élection incroyable, vous surgissez de nulle part, vous n'êtes personne. Vous faites partie de ces gens qui ne sont personne. Ah, vous êtes dans la gare et puis il n'y a personne, mais c'est vous. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes personne. Quels sont vos faits à part avoir travaillé 2 ans chez Rothschild? Rien. Vous êtes le néant incarné et vous arrivez et vous prétendez diriger, contrôler la vie de la France, ma vie, la vie de ma famille, mes droits, me dicter mes droits, le droit de sortir de chez moi, de rentrer chez moi, de voyager. Vous prétendez ça, mais et vous appelez ça la démocratie, alors que vous avez volé l'élection. Vous l'avez volé à coup c'est un rapt médiatique, mais je suis même pas sûr, parce que finalement, comment ça se passe, nous, les élections en France? On nous montre votre tronche à la télé à 20 h le jour de l'élection, et on nous dit que vous avez gagné, et on doit croire ça sur parole. Et on peut nous dire n'importe quoi. On peut nous annoncer n'importe quoi. Personne n'est jamais allé vérifier ou recompter les voix. C'est jamais arrivé. On pourrait nous mettre la tronche de mon clébard et dire que c'est lui le président, et on devrait croire. Ah, pardon, clébard, parce qu'il est derrière moi, il pionce, et puis vraiment, c'est un animal extraordinaire. C'est un animal qui vaut mieux que vous. C'est pas un clébard, c'est mon chien.
Voilà. Et il vaut mieux que vous, monsieur Macron. Là, vous m'avez mis les glandes, franchement, avec votre discours de débile. Sur la démocratie, on ne passera pas. Mais quoi, vous croyez que votre système, qui méprise le peuple, il est éternel? Vous croyez que ces jours ne sont pas comptés? Et vous déniez au peuple le droit de reprendre le pouvoir qui lui est légitime? Et pour qui vous vous prenez? Espèce de petit banquier minable Rothschild, pour qui vous vous prenez? Vous déniez au peuple le droit de se révolter aux États-Unis? Mais pour qui vous vous prenez? Alors aux États-Unis, ils sont au courant de la fraude. Tous les électeurs de Trump sont au courant. Et vous croyez que ça va s'en tenir là? Vous croyez que les gens vont en rester là? On dira, ah oui, bah c'est Biden. Ah bah oui, on n'a plus le droit de dire père et mère au Parlement. Ah bah oui, on peut avorter partout jusqu'à 9 mois. Ah bah oui, vive le LGBTQI aux États-Unis. Il a pris le pouvoir. Et puis, c'est comme ça. Et puis, on doit fermer nos bouches. Et on doit perdre nos emplois. On doit, non mais, rouvrir grand les frontières, dilapider notre économie, notre industrie, comme vous l'avez fait, vous, Macron. Ah, vous avez pas, vous avez entériné, vous, hein, les actes commis par, allez, ça commence à Giscard, et puis ça s'achève en beauté avec Hollande. Et alors, c'est comme le maître de la dilapidation de la France, c'était Sarkozy, il était pas mal, lui. Sarkozy. Ça ressemble au concert de Kaposi, Sarkozy. On a réussi à mettre, mais coup sur coup, des ordures à la tête de la France. On s'en relèvera jamais, jamais, jamais. Notre pays, monsieur le Président, c'est nous. C'est nous, la France, les forces vives. Et vous méritez d'être guillotiné, vous méritez largement. Vos méfaits sont inqualifiables. Louis XVI était un saint homme et il a été guillotiné. Imaginez ce qui vous attend, vous. Et vous osez nous parler de démocratie? Non mais, ça va pas bien, mon gars. Ça va pas bien. Et tu es qui, Macron? Tu es qui? Tu t'obs, t'es rien. Tu fais partie des gens qui sont rien. Tu viens de nulle part. Tu te trouves président par, par un vol démocratique clair et net. C'est impossible. C'est une chose impossible. À penser printemps, mais t'es fou. Et c'est incroyable ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Donc voilà, on va se retrouver. On est parti pour quelques années où ils vont rattraper le temps perdu, le temps d'Hillary Clinton, qui était une sorcière, hein, qui nous aurait foutu des bombes atomiques sur la tronche, ça c'est sûr. Elle aurait atomisé l'Iran. Bon, au moins, on est atomisé, tout est réglé, on n'en parle plus. Hein, c'est ça l'idée. Vous voulez être 3 millions d'ayant droit à survivre dans vos blocos pendant que nous on crève dehors au nom de vos grandes idées sur la mise en esclavage des nations et des peuples. On est des inutiles, donc vous allez tuer nos commerces, tuer nos bars, tuer nos cinémas, tuer nos commerçants, tuer notre civilisation. Vous allez l'assassiner pour survivre avec du virtuel, dans votre petit monde avec des yachts. Non mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et là vous arrivez sans fin avec vos mesures ridicules sur le Covid. Quand est-ce que vous allez trouver un traitement pour cette maladie qui tue personne en fait, hein. Elle tue des personnes âgées, mais pas tant que ça, et puis pas plus qu'une grippe normale. Ah oui, la grippe, le Covid a tué la grippe, ça c'est sûr. C'est n'importe quoi, ça part en sucette. Voilà. Bon allez, j'avais dit que j'essaierais d'être joyeux. C'est pas évident hein, quand on voit cette pauvre fille au Parlement américain qui se fait buter au 9 mm, qui fait un vol plané, qui tombe reine morte. Pas évident d'être joyeux. Ils sont où les mouvements, la Black Lives, je ne sais quoi, là, pour protester contre cet assassinat ignoble? Elle est où votre protestation, monsieur Macron? Vous trouvez ça normal? Le
Le pouvoir lui appartient, le pouvoir est légitime. Au peuple, pas à vous. Pas à vous. Vos grands mots, la démocratie, ça ne veut rien dire. Vous nous avez volé notre pouvoir. Vous m'interdisez de me déplacer. Vous m'imposez un couvre-feu. Vous obligez les gens à porter des masques dans la rue, ce qui n'a aucun sens. Ce qui est absolument stupide. Les gens sont devenus fous, en plus ils les portent, ils vous obéissent. Alors, ça m'impressionne le plus, mais révoltez-vous, parce que c'est sans fin. Là, on va arriver avec le vaccin Pfizer, et là, on commence à compter les morts du vaccin. La thérapie génique à ARN, qui contient en plus des nanoparticules, c'est maintenant prouvé. Elles ont été isolées. Et vous voulez qu'on se fasse injecter ça? Mais monsieur Macron, mais descendez de votre perchoir, là. Parce que là, votre tête, elle risque de tomber, au sens propre, hein, si vous continuez comme ça. J'espère que vous avez peur du peuple, au moins. J'espère que, quand vous voyez ma tête parler sur YouTube, ça vous fout les chocottes. J'espère au moins ça. Eh oui. Ouais. Vous mettez les gens à bout, monsieur Macron, à bout. Vous les poussez au désespoir, au suicide. Vous êtes un cynique, un odieux cynique. Je pense que vous êtes en plus un mage sataniste. Il faut éviter de vous regarder dans les yeux. Vous avez pactisé avec le diable, ça me paraît évident. Le diable et la cocaïne, d'ailleurs. Ça va de pair. Bon allez, plus sérieusement, il se trouve que, vu l'état du monde, je suis toujours en train de regarder les voiliers, les petites annonces, les bateaux à voile, les petits bateaux à voile. Bon. Alors ici, quand ça partira vraiment en couille, parce que ça va partir en sucette, hein, ça va dégénérer, on sera peut-être les derniers à être touchés. Voilà, on n'intéresse personne sur notre plateau auvergnat. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas partir 3 ans, attendre que tout ça se tasse, en Islande ou au Spitzberg, se planquer dans un fjord pris par les glaces pendant 6 mois de l'année, à bord d'un petit voilier. Donc je suis en train de me poser la question, puis on en parle en famille. Voilà. C'est la fuite en Égypte. Vous pouvez appeler ça comme vous voudrez. Est-ce que c'est vraiment utile de rester crevé ici? Parce que 2021, victoire de Biden, ça se présente pas très très bien. Nos libertés, je crois qu'on peut s'asseoir dessus. Toutes nos libertés. Penser, écrire, être soi-même, aller à la messe. Ouais. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, cette histoire de voilier, j'attends en commentaire. Est-ce que, si on en a les capacités, faut-il s'arracher en Islande et attendre que la tempête se calme et revenir quand les masques sont tombés et que ces gens-là sont virés une fois pour toutes et qu'on a à la tête du pays quelqu'un qui aime la France, quelqu'un qui entend appliquer une politique des calvaires et des églises, une politique des villages et des Français. Voilà, quelqu'un qui n'est pas un menteur, qui n'est pas un cynique, qui n'est pas une ordure sataniste et cocaïnée, d'accord? Allez, je vous pose la question. Venez en commentaire me dire, voilier ou pas. Je vous avoue que, voilà, moi je rentre de mer, un tour d'Atlantique, là. Je me dis que j'aurais peut-être pas dû vendre le bateau. Enfin, les bateaux, c'est pas ce qui manque à la fois. Et un petit voilier, pas très grand, j'ai pas besoin d'un bateau de 50 mètres ou même de 17 mètres, un petit bateau de 10 mètres, 50, 11 mètres, ça me suffit pour aller attendre 3 ans, voir là-bas si j'y suis, attendre que ça se calme dans un endroit où on est sûr que, mis à part des ours blancs, personne ne courra après avec une seringue et des lois stupides.